Pourquoi la visibilité garde-t-elle autant de gens pauvres? Si la visibilité rendait vraiment riche, pourquoi toutes les personnes que tu connais, celles qui postaient chaque jour pour prouver qu'elles progressaient, quand tu les croises aujourd'hui, tu comprends immédiatement qu'elles n'ont rien construit de solide? Pas besoin de voir leur compte en banque, tu le ressens simplement dans leur énergie et dans leur regard. Eh bien, dans cette vidéo, tu vas apprendre en profondeur pourquoi personne ne devient riche en étant visible et comment l'ombre peut devenir ton arme la plus puissante pour disparaître, puis revenir uniquement quand il est déjà trop tard pour t'arrêter. Sans perdre de temps, commençons. Comprenez bien une chose, mes stoïciens. Les richesses les plus puissantes se construisent toujours dans l'ombre. Les hommes les plus dangereux, les plus influents, les plus stratégiques ne brillent pas sous les projecteurs. Ils avancent sans bruit, sans demander l'attention de personne, sans chercher l'approbation du monde. Plus un homme est visible, plus il devient vulnérable. Plus un homme expose sa vie, ses projets, ses ambitions, plus il devient prévisible, manipulable, attaquable. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils veulent être vus avant d'avoir construit quelque chose qui mérite d'être vu. La psychologie humaine suit une règle simple. Ce que tu montres, les autres tenteront de le juger, de le critiquer, de le détruire ou de te l'envier. Ce que tu caches, personne ne peut l'atteindre. C'est pour cela que les vrais stratèges préfèrent le silence. Ils préfèrent que l'on sous-estime leur puissance plutôt qu'on la devine. Ils préfèrent laisser les autres croire qu'ils n'avancent pas, alors qu'ils construisent en secret les fondations de leur victoire. Tu dois comprendre pourquoi la visibilité est une faiblesse. Ce n'est pas simplement parce qu'elle attire la jalousie. Ce n'est pas simplement parce qu'elle provoque la comparaison. La vraie raison est beaucoup plus sombre. Les humains ne supportent pas le spectacle de quelqu'un qui s'élève sans eux. Chaque fois que tu montres ton ascension, tu réveilles leur insécurité, leur frustration, leur colère silencieuse. Et ces émotions les poussent à une seule chose, te ralentir. Machiavel disait « Montre ton but et tu leur offres la possibilité de le détruire ». Voilà pourquoi tu n'as jamais vu un homme devenir riche en exposant publiquement son plan. Voilà pourquoi les fortunes se bâtissent dans les couloirs obscurs de la discipline, dans les nuits silencieuses où personne ne t'encourage, où personne ne te voit travailler. Le monde ne récompense pas la visibilité, il récompense la stratégie, et la stratégie exige le secret. Quand tu deviens visible, tu deviens un point fixe dans l'esprit des autres. Leur regard se pose sur toi, mais pas toujours pour te soutenir, souvent pour te surveiller, souvent pour te comparer à eux, souvent pour espérer ta chute. L'être humain cherche toujours à équilibrer le pouvoir autour de lui. S'il sent que tu montes trop vite, il tentera consciemment ou inconsciemment de t'arrêter. Cela peut être des critiques, des sabotages invisibles, des moqueries, des manipulations ou simplement une énergie négative qui t'influence plus que tu ne veux l'admettre. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils deviennent visibles trop tôt. Ils annoncent leurs projets, ils montrent leurs progrès, ils partagent leurs ambitions à des oreilles incapables de les comprendre. Et aussitôt, ils se retrouvent sous pression. Le jugement, l'attente, la comparaison. Leur motivation se transforme en anxiété. Leur vision se dissout sous le poids des regards. Ils cessent d'agir pour eux-mêmes et commencent à agir pour prouver quelque chose aux autres. C'est à ce moment-là qu'ils perdent. Analyse ce qui se passe autour de toi. Les personnes qui parlent le plus sont celles qui accomplissent le moins. Les personnes qui exposent leur vie sont celles qui essaient de combler un vide intérieur. Les personnes qui montrent constamment leur ambition sont celles qui n'ont pas encore construit le caractère nécessaire pour la réaliser. Parce qu'un homme vraiment dangereux, un homme vraiment discipliné, un homme vraiment déterminé n'a rien à prouver. Il travaille, il accumule, il progresse et il reste silencieux. C'est son silence qui fait trembler, pas son discours. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe quand tu deviens invisible. Tu deviens libre, libre de tester, libre d'échouer, libre d'essayer encore sans que personne ne te juge. Tu protèges ton énergie, ton esprit, ta vision. Tu ne laisses personne s'immiscer dans ton processus. Et surtout, tu empêches le monde d'identifier tes faiblesses, parce que personne ne peut attaquer ce qu'il ne peut pas voir. Les hommes riches que tu connais ne sont que la surface visible du monde. La véritable richesse appartient à ceux dont tu n'as jamais entendu parler, ceux qui contrôlent silencieusement les leviers du pouvoir, ceux qui vivent dans des maisons où personne n'entre, ceux qui investissent, construisent, accumulent, sans jamais publier quoi que ce soit. Ceux qui comprennent que le pouvoir réel ne s'affiche pas, il s'exerce. Mais toi, tu es peut-être tombé dans le piège moderne. Croire que pour réussir, il faut être vu. Tu crois qu'il faut montrer ton lifestyle, ton ambition, tes réussites, tes efforts.
Tu crois qu'il faut inspirer, mais ce que tu ignores, c'est que plus tu inspires publiquement, plus tu te fragilises psychologiquement. Parce que tu commences à dépendre des réactions, des commentaires, des validations. Tu deviens un acteur, tu deviens un produit. Tu perds le contrôle sur ton propre processus. Machiavel t'aurait dit « Ne sois jamais une cible facile ». Et une cible facile, c'est un homme que l'on peut observer. Le jour où tu deviens invisible, tu redeviens imprévisible. Et l'imprévisibilité dans l'art du pouvoir est une arme redoutable. Les gens ne peuvent pas anticiper tes next moves. Ils ne peuvent pas te juger, te comparer, te ralentir. Tu deviens une ombre. Pas un fantôme fragile, mais une ombre stratégique. Une présence indétectable qui avance pendant que les autres dorment. Tu n'auras jamais d'ennemis quand tu es invisible. Tu n'auras que des adversaires imaginaires. Et ceux-là sont faciles à battre, parce qu'ils n'existent que dans ton esprit. La vraie guerre commence quand tu deviens trop visible. C'est là que les attaques surgissent, que les critiques apparaissent, que les jaloux s'éveillent. C'est là que ton énergie se disperse, parce que tu dois te défendre, justifier, expliquer. Mais tant que tu restes dans l'ombre, tu n'as rien à défendre. Tu n'as rien à expliquer. Tu n'as rien à prouver. Tu ne fais qu'avancer. Tu veux devenir riche? Alors arrête de chercher la lumière. Cherche plutôt la maîtrise. Cherche la discipline silencieuse. Cherche la patience stratégique. Les grands mouvements de la vie se font toujours dans des chambres fermées, loin du bruit du monde. La richesse n'est pas un spectacle. C'est une construction intérieure qui devient extérieure seulement quand elle est déjà solide. Tu dois aussi comprendre une autre vérité psychologique. Les humains n'aiment pas ceux qui se détachent trop d'eux. Si tu montres que tu deviens plus riche, plus discipliné, plus ambitieux, tu leur rappelles ce qu'ils ne sont pas. Ils ressentent cela comme une menace. Et la nature humaine réagit aux menaces. Ils chercheront à te ramener à leur niveau. Pas par méchanceté, mais par instinct de survie émotionnelle. Ainsi, la visibilité te place dans une guerre que tu n'as pas choisie. Une guerre d'ego, de perception, de statut. Une guerre dont tu n'as pas besoin. Une guerre inutile qui te fait perdre du temps et de l'énergie. Machiavel t'aurait dit « Évite la guerre tant que tu peux la gagner sans combattre. Rester invisible, c'est gagner sans combattre. » Et puis il y a le jugement. Le monde moderne est obsédé par l'opinion. Chacun pense avoir le droit de te dire comment vivre, comment agir, comment poursuivre tes objectifs. Mais la vérité, c'est que ceux qui jugent le plus sont ceux qui font le moins. Ceux qui regardent sont ceux qui n'avancent pas. Ils projettent leurs faiblesses sur toi. Et si tu es visible, tu deviens l'écran sur lequel ils projettent leur frustration. Tu dois absolument protéger ton processus. Tu dois construire ta richesse comme on construit une forteresse, pierre après pierre, en silence. Tu dois te concentrer sur les actions, pas sur l'image. Sur la discipline, pas sur la validation. Sur la stratégie, pas sur la reconnaissance. Et tu verras quelque chose de surprenant. Plus tu deviens invisible, plus tu deviendras puissant. Parce que ton esprit se libérera des distractions. Tu seras dans un tunnel mental où seul comptent tes décisions, ta vision, ton exécution. Et la richesse viendra comme une conséquence naturelle de ce focus absolu. C'est pour cela que les hommes visibles perdent. Ils veulent impressionner, ils veulent choquer, ils veulent être applaudis. Et dans cette quête de lumière, ils abandonnent ce qui construit réellement un empire. Le silence, la réflexion, la planification. Toi, tu dois choisir un autre chemin. Celui des stratèges, celui des esprits froids. Celui des hommes qui ne cherchent pas la lumière mais qui finissent par l'attirer naturellement une fois qu'ils ont construit suffisamment de puissance. L'ombre n'est pas un endroit faible, c'est un territoire de puissance. C'est là que tu dois aller pour devenir celui que tu veux devenir. Tu dois comprendre que l'invisibilité n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Les hommes faibles disparaissent pour éviter le jugement. Les hommes puissants disparaissent pour devenir inatteignables. Tu ne deviens pas riche en te cachant par peur. Tu deviens riche en te cachant pour protéger ce que tu construis. Machiavel savait que le pouvoir appartient toujours à ceux qu'on ne voit pas venir. Ceux qui observent sans jamais se dévoiler. Ceux qui agissent sans jamais avertir. Un homme visible vit dans une cage, même si cette cage brille. On l'observe, on le commente, on le critique. Sa liberté se réduit à chaque regard posé sur lui. Il devient prisonnier de l'opinion, prisonnier du jugement, prisonnier de l'image qu'il renvoie. Et lorsqu'un homme devient prisonnier de son image, il ne peut plus évoluer. Il reste coincé dans ce que les autres attendent de lui. Il ne peut plus changer de stratégie, de direction ou d'objectif sans provoquer un chaos qu'il n'a pas les épaules pour gérer. C'est la raison pour laquelle tant de personnes restent bloquées au même niveau. Elles se battent pour maintenir une image plutôt que pour construire une réalité. Toi, tu vas suivre l'inverse.
Tu vas te libérer de tout cela. Tu vas choisir l'invisibilité comme une armure psychologique, parce que plus personne ne pourra te mettre dans une case. Plus personne ne pourra deviner tes intentions. Plus personne ne pourra anticiper tes mouvements. C'est la position la plus dangereuse qu'un homme puisse occuper. Celle qui terrifie ses adversaires, précisément parce qu'ils ne savent rien de lui. Lorsque tu deviens invisible, ton esprit change. Tes pensées deviennent plus profondes, tes décisions plus froides, ta vision plus claire. Tu n'es plus perturbé par les émotions des autres. Tu n'es plus influencé par les opinions extérieures. Tu commences à penser comme un roi, même si tu n'as encore aucun royaume. Tu commences à raisonner comme un stratège, même si tu n'as encore aucune armée. C'est dans l'ombre que les véritables leaders naissent. Personne ne voit leur transformation, jusqu'au jour où ils apparaissent et que tout le monde se demande « D'où vient-il ?» Le monde respecte ceux qu'il ne comprend pas. Et pour être incompréhensible, tu dois cacher ton processus. Tu dois laisser les gens voir seulement les résultats, jamais les efforts. Laisse-les croire que tu n'as rien fait, que tu es juste chanceux. Laisse-les inventer leurs propres explications. Tant qu'ils ne comprennent pas ta méthode, ils ne pourront jamais la détruire. C'est la règle la plus importante du pouvoir. Protège ton moteur, montre seulement la fumée. Il y a une puissance psychologique que tu dois maîtriser. Le silence provoque l'imagination. Et l'imagination des autres travaille toujours contre eux. Quand tu ne dis rien, les gens inventent. Quand tu ne montres rien, les gens supposent. Quand tu n'expliques rien, les gens s'inquiètent. Et cette inquiétude devient ton pouvoir, parce que les humains ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas définir. Machiavel savait que la confusion contrôlée était une arme. Plus tu es flou, plus tu es dangereux. Un homme visible est prévisible. Un homme invisible est imprévisible. L'imprévisibilité crée le respect, elle crée la distance, elle crée l'aura. Et une aura, dans le monde du pouvoir, vaut plus qu'1 million de mots. L'aura, c'est ce qui fait qu'on parle de toi-même quand tu n'es pas là. C'est ce qui fait qu'on te sous-estime ou qu'on te surestime. Mais jamais qu'on t'ignore. Et pourtant, tu n'as rien demandé. Tu n'as rien montré. Tu n'as rien prouvé. Tu n'as fait qu'avancer dans ton coin. La richesse n'est pas une question d'argent au début. C'est une question de contrôle mental. Et la visibilité t'enlève ce contrôle. Tu deviens dépendant du regard. Ton cerveau commence à chercher la validation. Tu te compares, tu doutes, tu freines, tu veux plaire. Et chaque fois que tu veux plaire, tu perds un morceau de ta puissance. L'homme qui veut être aimé ne devient jamais riche. L'homme qui veut être respecté n'a besoin d'aucune visibilité. Il lui suffit de résultats. Tu dois te détacher émotionnellement du besoin d'être vu. Tu dois tuer en toi cette envie d'impressionner. L'homme dangereux n'impressionne pas parce qu'il montre, mais parce qu'il cache. Lorsque tu deviens invisible, tu fais quelque chose de rare dans ce monde. Tu t'appartiens totalement. Tu reprends ton énergie, tu reprends ta discipline, tu reprends ta liberté mentale. Et c'est cette liberté qui permet à la richesse de te rejoindre. Parce qu'un esprit libre voit plus loin qu'un esprit observé. Imagine un lion en cage. Il est fort, magnifique, puissant, mais il n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'on le voit, parce qu'on le surveille, parce qu'on l'expose. Son pouvoir devient un spectacle. Mais un lion dans la savane, invisible dans les hautes herbes, silencieux, imprévisible, c'est lui qui règne, c'est lui qui décide, c'est lui que tout le monde craint. Sois ce lion-là, pas celui que tout le monde regarde, celui que personne ne voit arriver. Il y a une autre raison pour laquelle la visibilité te rend pauvre. Elle crée des ennemis. Pas des ennemis déclarés, des ennemis silencieux. Des gens qui n'attendent qu'une faille, qu'un faux pas, qu'une erreur. Ils se nourrissent de ton exposition. Ils se nourrissent de chaque détail que tu révèles. Ils apprennent à te connaître trop vite. Ils peuvent prédire ton comportement, tes habitudes, tes stratégies. Et un ennemi qui peut te prédire est un ennemi qui peut te détruire. Quand tu deviens invisible, tu deviens un mystère. Et un mystère ne peut pas être attaqué. Tu coupes l'oxygène à ceux qui veulent te voir chuter. Tu leur enlèves l'information. Tu les prives de visibilité. Et sans visibilité, leurs armes deviennent inutiles. Ils ne peuvent rien viser, rien toucher, rien atteindre. Tu existes, mais tu leur échappes. Tu existes, mais tu n'es plus accessible. Un homme invisible n'est jamais en compétition, parce que personne ne sait vraiment où il est, ni ce qu'il fait. Il ne joue pas la même course que les autres. Il n'est pas comparé, pas mesuré, pas jugé. Il avance dans une autre dimension psychologique, la solitude stratégique. Une solitude précieuse, parce qu'elle élimine les distractions. Elle rend tes objectifs plus nets, tes efforts plus intenses, tes résultats plus rapides. Tu dois maîtriser cette solitude. Elle doit devenir ton carburant. C'est dans le silence que tu vas apprendre à te connaître vraiment. C'est dans l'ombre que tu vas développer ton mental, ta discipline, ta patience, ta froideur. C'est dans l'obscurité que tu vas apprendre à contrôler tes émotions, à calculer tes décisions, à anticiper les mouvements du monde.
Et quand tu reviendras dans la lumière, tu ne seras plus le même homme. La visibilité est une illusion de puissance. L'invisibilité est la vraie puissance. Ceux qui montrent sont faibles. Ceux qui cachent sont dangereux. Ceux qui parlent sont vides. Ceux qui se taisent sont pleins. Ceux qui se justifient cherchent l'approbation. Ceux qui avancent sans expliquer possèdent déjà la vérité. Tu veux devenir riche? Alors comprends ceci. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu as besoin d'être concentré. Tu n'as pas besoin d'être suivi. Tu as besoin d'être discipliné. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu as besoin d'être obsédé par ton objectif. Les applaudissements viendront après, quand le travail sera fini. Pas avant. La vraie richesse se construit pendant que personne ne te regarde. Elle se construit dans des appartements silencieux, dans des nuits où les autres dorment, dans des matins où les autres se plaignent, dans des heures que personne ne remarque. La richesse ne prévient jamais. Elle n'avertit pas le monde. Elle frappe d'un coup quand tu as accumulé assez d'efforts invisibles pour changer ta vie d'un seul mouvement. Mais attention, l'invisibilité ne signifie pas l'isolement total. Un stratège n'est jamais totalement seul. Il sait avec qui parler, quand parler et surtout quand se taire. Il choisit soigneusement les personnes qui méritent d'avoir accès à ses pensées. Elles sont rares. Quelques alliés, quelques mentors, quelques partenaires, pas plus. Et même avec eux, il ne montre jamais tout. Il garde toujours une part de mystère, une part de lui-même inaccessible. Parce que même parmi les alliés, l'excès de transparence crée des failles. Machiavel disait que le prince intelligent devait être un renard et un lion. Renard pour éviter les pièges, lion pour effrayer les ennemis. Et ces deux qualités exigent une chose, la discrétion. Le renard se cache pour analyser, le lion se cache pour frapper. Aucun des deux ne se promène au milieu de la foule en expliquant ses intentions. Tu dois adopter la même philosophie. Analyse en silence, agis en silence, avance en silence et frappe la vie avec la violence d'un homme qu'on n'a jamais vu venir. La lumière viendra d'elle-même, mais à ce moment-là, elle ne pourra plus te détruire, car tu seras déjà trop solide, trop stable, trop ancré psychologiquement pour être ébranlé. La richesse demande de l'équilibre. Trop de visibilité te rend vulnérable. Trop d'invisibilité te rend inactif. Le secret, c'est d'être invisible pendant l'ascension, visible seulement quand tu es déjà au sommet, visible quand tu n'as plus rien à prouver, visible quand le monde ne peut plus rien t'enlever, visible quand tu peux imposer tes règles et non subir celles des autres. Le jour où tu comprends cela, ta vie change. Tu arrêtes de chercher la validation. Tu arrêtes de poster pour impressionner. Tu arrêtes de parler de ce que tu vas faire. Tu fais, tu construis, tu évolues, tu accumules, tu avances et tu laisses le silence faire le bruit à ta place. C'est là que tu deviens dangereux. C'est là que tu deviens un véritable stratège. C'est là que tu deviens un homme que rien ni personne ne peut arrêter. Le monde appartient à ceux qu'on ne voit pas, à ceux qui maîtrisent la patience, à ceux qui cultivent leur esprit loin du chaos, à ceux qui savent que le pouvoir n'est pas dans l'exposition, mais dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la capacité à agir sans être perturbé, dans la capacité à avancer sans être vu. Tu ne seras jamais riche si tu donnes au monde l'accès à ton esprit, si tu révèles tes plans, tes objectifs, tes faiblesses, tes émotions. Chaque détail devient une arme contre toi, chaque transparence devient une faille, chaque aveu devient une opportunité pour les autres de te ralentir. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Le monde n'a besoin de voir que le résultat final. Et lorsque tu deviendras riche, tu réaliseras quelque chose d'étrange. Ce n'était pas l'argent que tu cherchais, c'était la liberté. La liberté d'agir sans permission. La liberté de penser sans restriction. La liberté d'être toi-même sans masque, sans filtre, sans peur. Cette liberté ne naît jamais sous les projecteurs. Elle se forge dans l'ombre. Alors disparaît. Pas par faiblesse, mais par stratégie. Deviens invisible, construis en silence. Et laisse le monde découvrir ta puissance trop tard pour t'arrêter. Tu viens de comprendre une chose que beaucoup ne réaliseront jamais. La visibilité ne te rend pas riche. Elle te distrait, elle t'expose. Et si tu veux aller plus loin, écris en commentaire « Disparition » et je te ferai un guide complet en vidéo, étape par étape sur la chaîne, pour t'apprendre à disparaître stratégiquement, reconstruire ton focus et avancer réellement dans ta vie. Abonne-toi maintenant et on se retrouve dans la prochaine leçon.